Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Sans Tabou. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique qui gangrène le niveau de nos jeunes. Notre thème est axé comme suit. Que faire pour améliorer le niveau du langage et l'écriture chez les jeunes? Avec nos invités, nous allons chercher quelques pistes d'orientation pour permettre à nos jeunes, surtout ceux qui nous suivent actuellement, de rehausser un peu leur niveau dans le domaine du langage et de l'écriture. Je reçois ici deux invités qui sont ici avec moi sur ces plateaux. À ma droite se trouve Mortordé Bonheur qui est étudiant et sur ces plateaux, il nous dira aussi quelques expériences qu'il a acquises, surtout dans son langage et ses écritures. Bonjour Bonheur. Bonjour Nassar, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu sur ces plateaux de Sans Tabou. C'est moi qui vous remercie. Bien. En face de vous, Bonheur, nous avons également un enseignant, un professeur de français en la personne de Poikou Sigé Charles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu également pour nous donner quelques expériences et surtout ce que vous avez vécu avec vos élèves, pourquoi pas, par rapport à ces thèmes. Nous sommes disposés à répondre à vos questions. Quelle est votre lecture par rapport au niveau des élèves de nos jours? Quand on parle de niveau, je voudrais parler du langage, l'expression orale, et après nous allons venir sur l'écriture d'une manière générale. Bien, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer par rapport à cette problématique liée, n'est-ce pas, au niveau de langue chez nos jeunes. Quand on entend ici par niveau de langue, il faut retenir qu'il y a trois niveaux, à savoir le langage, n'est-ce pas, familier, le langage courant et le langage soutenu. À ce niveau-là, notre lecture est que la jeunesse d'aujourd'hui se trouve vraiment dans des difficultés à l'usage, face à l'usage, n'est-ce pas, de ces différents niveaux de langue. Par rapport, n'est-ce pas, à ce niveau, nous avons par exemple la lecture comme quoi les élèves éprouvent d'énormes difficultés à pouvoir, n'est-ce pas, normalement dialoguer d'abord à l'oral, comme nous l'avons dit, et par rapport à l'écrit, c'est encore grave. Alors, je voudrais rebondir par rapport à ces trois aspects dont vous avez fait allusion tout à l'heure, oui. Voilà, ces niveaux-là. Ouais. Alors, vous avez parlé de niveau familier, courant et puis soutenu. Ouais. Alors, quel est celui qui est plus utilisé par les jeunes d'aujourd'hui? Bien. Quand on parle de jeunes, nous faisons référence, n'est-ce pas, aux élèves. Aux élèves étudiants en même temps. Donc, le niveau qui est normalement recommandé, n'est-ce pas, c'est le niveau courant. Niveau courant. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre ces trois niveaux? Bien. Quand on parle de langage familier, c'est-à-dire, c'est un langage vulgaire, d'accord, qu'on peut rencontrer, n'est-ce pas, dans la famille, avec ses camarades. Et quand on parle de langage courant, c'est dire c'est un langage où on utilise, n'est-ce pas, le vocabulaire courant comme son nom l'indique, et on rencontre ce genre, n'est-ce pas, de langage, n'est-ce pas, souvent à l'école. Et la caractéristique de ce niveau-là, on a affaire, n'est-ce pas, à des phrases simples, d'accord? Les phrases sont simples mais correctes, contrairement au langage familier où on ne respecte aucunement, n'est-ce pas, les règles grammaticales. Voilà, c'est ça. Et bon, le niveau soutenu, disons, ce niveau-là est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire les mots sont beaucoup plus recherchés. Donc, on peut, n'est-ce pas, rencontrer ces... Ça, c'est les mots difficiles. Bon, voilà. pas forcément difficiles, mais le niveau, c'est-à-dire, on peut rencontrer ça dans les correspondances officielles, d'accord, ou bien pour les écrivains, d'accord, des niveaux élevés, d'accord. Voilà, c'est ce genre de voilà, personnalité qui peuvent faire usage, n'est-ce pas, au langage soutenu. Voilà, donc... ce que nous déplorons auprès de nos jeunes, c'est qu'ils n'utilisent pas le langage courant.
qui est, n'est-ce pas, qui est recommandé. Voilà, hein? Effectivement. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Bon, on va revenir à vous, Bonheur. Voilà, je rappelle une fois de plus que vous êtes étudiant. Vous étiez passé par, je sais pas, les bancs de l'école jusqu'à pour arriver à l'université. Vous avez couramment eu le temps de vous exprimer, que ce soit en oral ou bien en écrit. Alors, je vais vous demander aussi la même question. Votre lecture par rapport à vous, jeunes, vous étudiants, vous élèves, permettez quand même le terme, même si vous n'êtes pas élève. Hein? Je le suis, j'ai été élève, donc il n'y a pas de souci. Bien, la lecture que je peux faire sur cette thématique s'inscrit sur 3 points. Excusez-moi, le premier point reprend à peu près ce que le professeur de français l'a dit, mais moi je voudrais plutôt le dire dans le sens où le problème d'expression, le problème de langage est un problème lié à la complexité de la langue française. Parce que il est reconnu que parmi les langues, le français fait partie des plus difficiles. Et si on prend le registre des langues, les 3 registres que vous venez de citer, le problème ce n'est pas le registre utilisé, mais c'est dans quelles conditions utiliser le registre. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, peut-être les jeunes ne comprennent pas, et que souvent ils sont qualifiés peut-être de gens qui ne s'expriment pas bien. Quand on prend le registre familier, on peut être des professeurs d'université et utiliser s'il y a une intimité entre nous. C'est-à-dire que on utilise entre proches. On prend le registre courant, c'est le registre qu'on utilise en rencontrant tout le monde, par exemple. Moi, je suis de formation juriste. Je peux rencontrer un médecin. Mais le registre courant, c'est l'ensemble des expressions que tout le monde peut comprendre au-delà de nos formations initiales. Si on prend le terme compétence, par exemple, en droit, ça signifie autre chose que la compétence au sens général. Donc, si je reçois une personne qui n'est pas de ma formation, je dois employer dans le sens que tout le monde connaît. Ça, le registre courant. Et le registre soutenu, moi, j'ai, comme vous l'aviez dit, une petite expérience dans le domaine de l'écriture. C'est le registre de l'écriture. On utilise le registre soutenu pour écrire des livres, pour écrire des mémoires, des thèses, des correspondances officielles, comme il avait dit. Et je donne juste 3 exemples sur une même question en utilisant les 3 registres. Nous sommes dans un plateau, si je ne retrouve pas mon téléphone, je peux dire, Nassar, t'as pas vu mon téléphone? Si nous sommes des copains. Et c'est juste, ce n'est pas faux. Si je trouve une autre personne qu'on ne connaît pas bien, je dis, n'as-tu pas vu mon téléphone? Ça, c'est le courant. Mais si je suis dans l'écrit, si c'est dans une œuvre littéraire, je devrais dire, n'aurais-tu pas vu mon téléphone par hasard? Vous voyez à peu près? Donc, ce sont les situations qui donnent la valeur ou le sens à l'expression. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'avènement des nouvelles technologies. Ça a contribué à ce qu'on appelle un déficit d'expression, que ça soit oral ou écrite du niveau des élèves. En SMS, par exemple, on écrit rapidement. On va revenir sur ces aspects. Et le troisième et dernier point, c'est un constat général. Le système éducatif tchadien a un problème, ce qui fait que les élèves, tout comme les étudiants, n'appréhendent pas bien le cours qu'ils apprennent et tout cela. Donc ça, c'est un problème général. Ce n'est pas seulement en français, mais dans toutes les autres matières. Donc ce problème de langage aussi s'inscrit dans ce problème global. D'accord. Mais je voudrais plutôt retourner la question à Charles, qui est bien placé. Est-ce qu'il y a une différence entre, comment dirais-je, l'aspect oral et l'aspect écrit? On peut avoir une idée, mais on peut l'exprimer, n'est-ce pas, à l'aide, n'est-ce pas, de ces 3 niveaux-là, différemment. L'exemple qu'il venait de donner par rapport à la question relative à son téléphone. D'accord? Donc, il y a une nette différence. Lorsqu'on est en situation, n'est-ce pas, de communication orale, on n'est pas, n'est-ce pas, par rapport aussi, comme nous avons dit, à la circonstance qu'il faut reconnaître. La circonstance nous impose, n'est-ce pas, le niveau de langue. Les interlocuteurs que nous rencontrons, d'accord, nous imposent aussi le niveau de langue. Et je peux aussi dire le lieu, d'accord, le lieu auquel on se trouve
peut aussi nous imposer, n'est-ce pas, le niveau de langue. Je donne un exemple. Si je me retrouve par exemple dans le lieu de brigands, je suis tenu peut-être d'utiliser leur jargon. Hein, vous voyez, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, il y a à l'oral tout comme à l'écrit, il y a la différence, mais tout tourne autour, n'est-ce pas, de l'usage, n'est-ce pas, de ce différents niveaux de langue. D'accord. Voilà. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment vous trouvez l'expression des jeunes d'aujourd'hui? Bien, j'aimerais avant d'aborder le niveau des élèves en question, j'aimerais qu'on fasse un peu l'état de lieu sur ce qui a, n'est-ce pas, contribué à ce que nous déplorons aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, au niveau de langue. Vous êtes sans ignorer que le système éducatif tchadien a connu, n'est-ce pas, plusieurs réformes, d'accord? Plusieurs réformes. Je donne l'exemple, par exemple, au départ, on a été initié à faire, n'est-ce pas, la lecture avec la méthode syllabique. Et de cette méthode-là, on est revenu à la méthode intégrale. Et maintenant, avec cette nouvelle méthode, au lieu que l'enfant lise son texte, il le récite. Vous allez lui présenter un texte, il récite, n'est-ce pas, son texte. Vous le demandez, il est à quel niveau? Il ne se retrouve pas. Et donc, en fait, je déplore un peu les différentes réformes apportées au système éducatif qui a contribué dangereusement, n'est-ce pas, au niveau des enfants. Et il y a aussi la promotion, si vous me permettez, la promotion de la médiocrité, d'accord, médiocrité, si vous me permettez, c'est-à-dire on ne fait plus, n'est-ce pas, la promotion de l'excellence. Il faut, n'est-ce pas, si vous avez fait la lecture sociale, vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui vous avez ensemble évolué, vous les avez vus, comment ils étaient, mais du jour au lendemain, c'est eux qui se retrouvent au niveau supérieur. Et les enfants ne sont pas aveugles, ils voient ce qui se passe dans la société. Et donc, pour finir, ils disent comme quoi, mais celui-là, il n'a pas un bon niveau. Il ne s'exprime pas bien en français, mais il gagne un bon emploi. Il est à l'aise. Alors que vous vous exprimez bien en français et vous ne faites rien avec. À quoi bon servir, n'est-ce pas, d'apprendre une langue qui ne me sert à absolument rien? Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Et donc, les enfants sont en quelque sorte démotivés à pouvoir accorder d'importance à la langue. Et en fait, les parents aussi ont contribué aussi également à cet état de choses. Là, vous avez fait un état de lieu où vous avez parcouru quelques difficultés qui gangrènent. Ah, ouais. Et pour revenir à ma question, oui, j'attends impatiemment la réponse. Effectivement. En un seul mot, est-ce que les jeunes s'expriment bien? Bien. Les jeunes ne s'expriment pas bien. Pas bien, Bonheur. Vous partagez son avis? Bon, moi je ne veux pas être très affirmatif. Je voudrais un peu relativiser ma réponse. La réponse que je peux donner à cette question est à double dimension. Moi j'ai la chance de fréquenter. C'est une chance parce que je connais un peu l'environnement rural tout comme urbain. J'ai commencé mes études primaires jusqu'à seconde au village et puis de la seconde jusqu'en terminale en ville. Donc je connais à peu près, surtout avec mes camarades, je connais à peu près le niveau d'expression. J'ai remarqué à travers ces expériences qu'en ville les élèves s'expriment mieux à l'oral. Nous sommes sur l'oral, bien sûr. Je trouve qu'ils s'expriment bien parce que la télévision aidant, la culture et tout cela fait que les élèves s'expriment quand même un peu mieux. C'est pas totalement nul. Sauf que dans les centres ruraux ou bien dans les campagnes, pour le dire ainsi, il y a un sérieux problème d'expression. Parce que au-delà de la salle, à la sortie, les gens utilisent beaucoup plus les langues locales et tout cela. Donc il y a un sérieux problème
il se pourrait que la personne s'exprime bien sans toutefois maîtriser les règles. Parce que on peut aller regarder la série, retenir des belles expressions et reprendre après. Mais c'est ça même le paradoxe de la langue française. Je voudrais, et surtout sur ce thème, moi je suis venu avec des exemples pour un peu démontrer, pour illustrer, voilà, ce qu'on peut le dire sans se rendre compte. Vous savez, quand on est en bon français, on ne dit pas bon appétit à une personne. Bon, on peut dire bon appétit à une personne à la seule condition que la personne soit souffrante. On dit bon appétit à une personne qui a les difficultés pour manger. Parce que bon appétit voudrait dire du courage. Il faut manger, c'est difficile, mais il faut manger. Une personne bien portante, on dit bonne dégustation. On ne dit pas merci beaucoup, par exemple, parce qu'on ne peut pas quantifier merci. On dit merci bien. Mais dans le langage courant, c'est acceptable. Dans le langage familier, c'est acceptable. C'est pourquoi il serait difficile de dire que telle personne s'exprime bien si on ne connaît pas la situation dans laquelle la personne se trouve. Et c'est ça même le fond du problème. Mais quand nous acceptons des expressions qui ne sont pas reconnues officiellement, nous adoptons cela à notre niveau, et moi je pense que ça pose déjà des problèmes. Vous savez, en français, la syntaxe, le vocabulaire, l'orthographe sont des règles. C'est comme des lois en matière juridique. Donc, ce n'est pas aux locuteurs de la langue française d'adapter les réalités aux règles, mais c'est à eux de s'adapter aux règles grammaticales, orthographiques et tout cela. Le problème, c'est quoi? Le vrai souci, c'est avant tout de comprendre les trois registres. Parce que tout part de là. Je peux sortir de la maison, dès que je vois une personne en train de passer devant moi, je sais quel registre utiliser pour communiquer avec la personne. Mais sans toutefois connaître la situation dans laquelle la personne se trouve, on ne peut pas juger son niveau d'expression. Il y a des fautes qui sont allées, c'est des fautes flagrance délit, on peut qualifier ainsi. Par exemple, les fautes de conjugaison et tout cela. Mais ça vient en seconde partie. Parce que le langage, d'une manière générale, c'est avant tout la manière et les mots après. C'est la manière dont on utilise pour communiquer, pour transmettre notre message. Donc, ça va au-delà des mots, ça va au-delà des règles. On peut utiliser des mots difficiles. On peut utiliser, mais on ne peut pas bien parler le français. C'est la manière d'articuler les mots, la concordance des temps et tout cela là qui fait d'un locuteur de la langue française une personne qui maîtrise la langue française, autant pour moi, une personne qui maîtrise cette dernière. Alors nous allons revenir sur l'aspect écriture maintenant. Est-ce que les jeunes écrivent aussi pas mal ou bien ils écrivent aussi dans les trois registres que vous avez cités? Vu qu'il nous reste peu de temps, on va aller à l'essentiel, surtout dans l'écriture. Charles, pensez-vous que les jeunes écrivent bien? Bien, pour répondre à cette question, je veux être direct. Surtout, nous sommes en train de parler en milieu scolaire. Je ne parle pas, n'est-ce pas, de jeunes du quartier. Comme je suis enseignant, je veux parler de ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau de l'école. Voilà. Donc, au niveau de l'école, je ne dirais pas que c'est toutes les élèves qui sont médiocres, d'accord? Sinon, il y a des élèves qui écrivent bien, qui respectent les règles de la langue, mais si nous faisons un peu la statistique, la majorité écrivent très mal. Ils écrivent très mal. Ils transcrivent, n'est-ce pas, les sons, et la syntaxe n'y est pas, moins encore les fautes grammaticales, orthographiques. Bon, j'en passe. Et cela est dû à quoi? Bien. Je crois que les raisons ont été évoquées si haut. J'avais parlé, n'est-ce pas, du système éducatif qui a été affecté par les réformes. Les parents qui n'aident pas aussi les enfants dans leurs études. C'est-à-dire, un parent devait par exemple veiller à son enfant de son étude. C'est-à-dire vérifier l'évolution de ses cours. Pourquoi pas lui apporter un soutien si c'est un parent instruit? Pourquoi pas lui apporter des soutiens
en aidant dans la lecture, en aidant aussi dans certaines des fautes qu'il a l'habitude de commettre, ainsi de suite. Donc voilà, d'une manière générale, le constat est amer par rapport à l'écrit. D'accord. Alors, Bonheur, au départ, vous avez bien voulu amorcer également l'aspect de la technologie. J'ai dit, on va entrer dans le sujet. Est-ce que vraiment vous pensez que la technologie contribue à ces soucis-là? Je dirais que la technologie, d'une manière générale, a plutôt contribué à l'amélioration des niveaux, parce que technologie prise dans le sens général, on peut trouver des points positifs dans l'amélioration du niveau, parce que ça peut permettre à l'élève de chercher, à comprendre, à télécharger les cours et tout cela. Là où j'introduis la technologie comme facteur négatif du problème d'expression des élèves, c'est au niveau des SMS. Par le souci de transmettre très vite le message, on abrège des mots. L'abréviation, ça fait partie de la langue française, donc ce n'est pas une faute en soi, mais le fait que cela devienne conventionnel. Il faut que ça soit conventionnel. Là, nous ne sommes pas d'accord. Le langage familier, c'est entre copains, par exemple. Là où nous sommes avec Nassar, je peux abréger des choses pour lesquelles nous comprenons. Le problème, l'abréviation dans un texte officiel. Le problème, c'est que nous sommes en train de vouloir aider les enfants à produire des textes qui doivent aider. Oui, nous sommes d'accord. Donc, selon vous, il faut des abréviations, mais conventionnelles. Oui. Bon, moi je ne souscris pas à cette position, je la respecte. C'est la position d'un enseignant, je le sais. Moi j'aime beaucoup la liberté, donc je ne voudrais pas qu'on me case. Allez-y. Voilà, ce qui ne regarde pas tout le monde. De vue, Donc, pour l'écrit, pour l'expression en écrit, il faut d'abord les catégoriser. L'écrit dans une œuvre, l'écrit dans une correspondance, ou bien l'écrit dans une feuille d'examen. Et c'est à ce point, c'est à ce niveau-là qu'on peut connaître. Si on est dans un écrit, dans le domaine d'une œuvre littéraire, scientifique, le seul registre qui est conseillé, c'est le registre soutenu. On ne peut pas utiliser le registre courant. Maintenant, si on veut, par exemple, répondre à une question d'un enseignant pour avoir des notes et tout cela, on utilise le registre courant. Et si nous sommes dans le registre familier, et là, pour moi, c'est une convention entre un groupe de personnes. C'est pas une convention générale, universelle, mais une convention entre potes, entre copains. Nous avons nos langages. Raison pour laquelle, c'est que nous avons, comme le souci de l'émission, c'est d'aider, n'est-ce pas, les enfants à faire face à améliorer leur niveau de langage, au fait. Donc, améliorer leur niveau de langage, c'est par rapport au niveau courant et soutenu. Le familier, je crois que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Nous ne déplorons pas le niveau familier. Parce que c'est bon, comme vous avez dit, avec des gestes même, on peut passer le message. Ça, c'est le familier, il n'y a pas de souci. Mais le problème se pose au niveau du courant et du soutenu. On ne recommande pas le soutenu aux enfants, mais le courant. Donc, le minimum, il faut que nous donnions la possibilité aux enfants de mieux s'exprimer, bien en oral, tout comme en écrit. Bien, voilà. On me fait signe que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Chacun doit avoir 30 secondes pour être un peu pragmatique. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour améliorer leur niveau de langage? En 30 secondes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, en 30 secondes, ce que je peux demander aux jeunes de faire pour améliorer leur niveau, c'est de faire le recyclage. C'est-à-dire reprendre les cours. Quand on a l'impression que quand on est dans les classes supérieures, on connaît déjà tout ce qui est passé. Mais par expérience, moi là où je suis, quand je prends le cours de français de semaine, c'est à ce moment que j'arrive à comprendre les règles ou bien les cours passés. Donc, un seul mot, recycler son niveau. D'accord. En 30 secondes aussi? Bien, je recommande la lecture aux enfants et il faut que les parents jettent de temps en temps un coup d'œil, n'est-ce pas, dans ce que leurs enfants produisent comme études. Bien. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé d'une problématique dont
Le thème est que faire pour améliorer le niveau du langage et l'écriture chez les jeunes. J'ai reçu comme invité Mortordé Bonheur qui est étudiant, juriste. Merci d'être venu. Merci, merci. Et en même temps, nous avons aussi reçu Poyoko Singé Charles qui est enseignant, professeur de français. Merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions pour l'occasion accordée. Merci bien. Alors, chers téléspectateurs, à cause de l'émission Sans Tabou, on se donne rendez-vous très prochainement avec un autre thème et également avec d'autres invités pour parler de cette problématique, pour améliorer ou sinon pour donner beaucoup d'opportunités à la jeunesse qui nous suit. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.